sœurs, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en super forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale celle-ci puisque j'ai reçu un produit assez exceptionnel du Japon de la part de la boutique Mecha Japan que je remercie énormément. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver ce produit sur la boutique que je mets dans la description. Le lien y sera figuré ainsi que le code promo XPM01 pour avoir 5% de réduction à partir de 50 € d'achat sur toute la boutique. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous parler un peu plus de ce produit-ci qui s'appelle Who Are You Pokémon Pikachu en l'occurrence. On peut avoir 3 peluches surprises différentes aléatoires. Donc parmi les 3, moi c'est celle-ci que je préférais le plus. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Et apparemment c'est quelque chose qu'il faut laver pour découvrir la peluche, qu'il faut ensuite brosser, sécher et on peut y découvrir un pendentif et un ruban à l'intérieur. Donc je sais pas du tout comment ça se présente. Je vois que le visuel extérieur. C'est un produit qu'on m'a proposé pour vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Donc moi-même je découvre, mais ça a l'air carrément oufissime comme truc, je connaissais pas du tout. Là nous avons apparemment 5 étapes de préparation. Je vois un bol, une serviette encore une fois, une petite brosse, un pendentif, une notice visiblement et nous avons les 3 modèles présentés sur le côté. Enfin, j'ai vu ça de nulle part et je trouve ça trop bien en fait à ajouter à la collection de mes petits Pikachu. C'est encore un item assez original. Mais écoutez, je vous propose de le déballer tout de suite étant donné que je vous ai décrit tout ce qu'il y a sur la boîte et que je n'en sais pas plus. Donc j'ai surtout très hâte de voir quelle peluche on va obtenir. Alors je vais préparer une bassine d'eau et on se retrouve juste après. Et nous y voilà, le coffret est tellement beau que j'ai pas du tout envie de le déballer, j'ai envie de le garder comme ça. Mais on va y aller. Donc je vous ai montré un petit peu tous les côtés tout à l'heure. Donc ça s'ouvre apparemment par en dessous. C'est un produit de la marque Sega visiblement, peut-être en partenariat aussi avec Little Live Pets. Ah mais du coup on voit direct la peluche. Alors je vous ai pas du tout dit tout à l'heure mais moi je voudrais avoir dans l'idéal le Pikachu femelle qui nous fait un petit clin d'œil, je trouve que c'est le plus beau des 3. Sinon peut-être celui qui sourit, qui a les 2 yeux fermés, mais celle que j'aime le moins c'est quand même celle-ci. Donc bon on va bien voir, on va découvrir. Voilà, nous avons notre petit guide. Bon, donc oui, en fait, c'est les étapes pour préparer la peluche. Hop. Alors, mais c'est quoi? On dirait qu'elle est sous une forme de filet. On dirait un filet tout autour. Donc, ça doit être le pendentif et le ruban que j'ai vu. Avec les petits éclairs dessus, j'avais pas vu sur la boîte. Ah, et on peut lui donner un nom. Un petit pendentif qu'on ajoute autour du ruban. Où on ajoute un nom à notre petit Pikachu. Super. Là, nous avons la brosse. Et ça, qu'est-ce que c'est? J'ai un autocollant, c'est bizarre. Bah, ça doit être peut-être le paper tag authentique. Je n'en sais rien. Donc la brosse, le ruban, tout ça, voilà. Et on va aller chercher notre bassine. Voilà, j'ai essayé de minimiser l'eau pour ne pas trop en gâcher. Je pense que la quantité est suffisante. On va plonger notre Pikachu à l'intérieur et découvrir tout ça. Donc je pense que ça se plonge tel quel et qu'il n'y a rien à faire avant. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de filet devant. Mais on va voir. C'est rigolo. Il commence à se déformer. Ah, ok, c'est le deuxième que j'aimais bien. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a des petites baies. C'est trop chaud, une baie citrus et tout, et une baie mago, je crois. Ah, mais c'est trop original. J'aime trop, c'est trop rigolo. C'est la première fois que je découvre un truc comme ça sur la chaîne. Ah, j'ai mon chat qui vient voir ce qui se passe. C'est quand même trop drôle, mes chats qui découvrent. Maintenant, il va falloir un peu les serrer. Bon, bah voilà, je trouve ça plutôt chouette. Il reste plus qu'à le sécher. Et peut-être même que je finirai un petit peu au sèche-cheveux. C'est trop mignon, c'est comme prendre soin d'un petit animal de compagnie, d'un petit Pokémon. C'est assez rigolo, je trouve, comme concept. Donc on peut le laver à la main, comme c'est indiqué derrière. Donc c'est de la collection Scruff Loves. Donc comme j'avais vu Sega, ça doit être en partenariat avec Sega sur la boîte, mais ça n'est pas inscrit sur le petit paper tag. Ensuite, à l'aide de la petite brosse, nous allons brosser notre petit Pika. La fourrure est à peu près sèche, même si la queue et les oreilles sont encore bien mouillées. Mais moi, je l'ai fait au sèche-cheveux pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble et pas trop perdre de temps. Mais je vous recommande vivement de mettre la peluche dans un sèche-linge si vous en avez un, ou sur votre étendoir à linge et d'attendre 1 voire 2 journées que ce soit complètement sec et plus vraiment imbibé d'eau à l'intérieur. En tous les cas, voici au premier abord ce que ça donne. Je brosse encore un petit peu. En fait, j'aime trop la texture de la fourrure. C'est vraiment, ouais, ça fait vraiment presque réaliste, j'ai envie de dire. Je pense que si Pikachu existait, eh ben, la fourrure se rapprocherait à quelque chose de similaire. Donc voilà, nous avons nos petites baies à côté que je n'ai pas séchées parce que je pense qu'elles vont sécher rapidement. Ici, nous avons le collier à ajouter. Je ne vais pas lui attribuer de nom.
Je trouve que Pikachu, ça lui va déjà très bien. J'ai pas envie de lui donner un petit surnom. Et on va lui mettre ça autour du cou, même si je préfère ça, hein, très clairement. Mais c'est juste pour vous montrer tous les accessoires qui sont accompagnés. Mais je trouve que ça rend pas super bien. Alors je sais pas si c'est sur cette peluche en particulier. Je trouve que là c'est pas assez serré, vous voyez. Après c'est peut-être fait exprès, hein. Mais je vais vraiment le retirer. Alors juste pour vous montrer ce petit détail, parce que je viens de comprendre, ici les baies, j'avais pas du tout remarqué au début, mais là il y a des petits points d'interrogation et les baies sont cachées pour justement dire qu'il y a apparemment 2 baies aléatoires aussi à l'intérieur. Et ça, j'avais pas compris ça comme ça. Là, j'avais compris qu'il fallait le laver, là, j'avais compris que c'était des accessoires. Ça, je pensais que c'était juste un des modèles à présenter, mais j'avais pas vraiment fait attention aux points d'interrogation, aux baies et tout. Donc c'est une baie au rang, une baie pécha, ça j'imagine. Donc voilà, c'est cool. Franchement, c'est très très cool. Comme petits accessoires accompagnés de la peluche. Et dans le décor, ça fera vraiment très très bien, ou même dans les vitrines. Elle n'est pas vraiment sèche, donc je vais la laisser sécher encore un petit peu. Et je vais peaufiner tout ça et ensuite la mettre dans ma petite montagne de peluches. En tout cas, j'adore le concept de découvrir une peluche aléatoire. On ne sait pas laquelle selon les trois, d'avoir des petits accessoires, d'en prendre soin, de s'en occuper, de la laver, de la brosser. Franchement, j'aime beaucoup trop. Donc encore une fois, je vous mets le lien du produit dans la description avec le code promo XPM01 qui vous offre 5% de réduction sur la boutique Mecha Japan à partir de 50 € d'achat. Ils m'ont offert ce petit Pikachu femelle en porte-clés qui est vraiment magnifique. La qualité est dingue, en kimono d'ailleurs. Donc je tenais quand même à vous le présenter pour vous faire une idée de ce qui se vend sur la boutique. Vous avez aussi un rayon papeterie Pokémon, peluches, cartes Pokémon japonaises, donc des displays, des boosters à l'unité. Voilà comment ça se présente. On a tendance à mettre ça à son sac à dos plus qu'à ses clés parce que c'est quand même une peluche assez volumineuse pour un porte-clés, je dirais. Mais sur un sac à dos, ça fait trop classe. Moi, j'adore. Ou même un sac à main. Hein. Moi, j'en ajoute aussi sur mon sac à main. Et nous avons le paper tag qui est juste ici et qui est trop beau. Tout ce dont j'ai besoin de me fournir au Japon et au Pokémon Center en général, je m'adresse toujours à la boutique Mecha Japan. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui commandent sur leur boutique avec mon code promo XPM01. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais être en déplacement quelques temps, donc je pourrai pas poster des vidéos 3 fois par semaine comme je le faisais avant, mais je vais essayer quand même de poster une vidéo par-ci par-là pour vous présenter les produits que j'adore, que je collectionne, qui m'intéressent et qui aussi potentiellement peuvent vous intéresser. Et évidemment, le petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez écrire vos projets et vos bonnes résolutions pour l'année 2021. Voilà, j'aimerais bien lire vos commentaires à ce sujet. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Pikachu aussi vous dit à très bientôt. Bye bye.